Bienvenue à tous, il est 13h à Keur Massar, Mboro, Kanel et partout au Sénégal. Voici la une du journal. Le programme spécial d'aménagement et de développement de Keur Massar, un plan spécial qui sonne comme de la musique aux oreilles des habitants du nouveau département. La société civile, de son côté, plaide pour l'accélération des travaux sur le terrain. À suivre le reportage de notre correspondant Ibralo. Tout est urgence à Keur Massar, mais ce programme d'aménagement et de développement est une aubaine pour la localité, d'excite le président du conseil départemental de Keur Massar, Babacar Gueye, est l'invité de ce 13h. Également au sommaire à Kédougou, 100 jeunes ont été recrutés pour la réalisation de routes en pavé. C'est un projet de Promoville. Mamasiga Diouf nous en dira plus dans cette édition. Sur l'international élection législative en Gambie, la campagne électorale débute aujourd'hui. 251 candidats sont en lice pour 53 sièges à l'hémicycle et la revue de presse de Omar Sonko mettront un terme à ce journal. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Adramé Ismaël Koli. Charles Mingo à la technique, merci et bienvenue. La décision du président Macky Sall en conseil des ministres de doter Keur Massar d'infrastructures de base et la reprise des travaux de la route des Niayes sont plutôt bien appréciés par les Massarois. La société civile plaide pour une application des décisions dans les plus brefs délais car Keur Massar vit d'énormes difficultés avec la départementalisation. Ibralo. La décision du président de la République Macky Sall en conseil des ministres de doter de Keur Massar d'infrastructures de base et la reprise des travaux de la route des Niayes est bien appréciée par les chauffeurs de taxi et de cars rapides. Priorité pour nous les chauffeurs de taxi parce que si on sort le département de Keur Massar pour y retourner, c'est pas chose facile. Les travaux avaient démarré mais c'est arrêté maintenant et on ne sait pas pourquoi. C'est difficile de circuler, les embouteillages sont là, même stationner c'est difficile. Donc aussi un gare routière à Keur Massar, ça sera une bonne chose, ça nous permettra de garer nos véhicules, mais aussi de prendre le départ là-bas. Le civil invite l'État dans l'accélération des procédures dans la lutte contre le chômage des jeunes à Keur Massar. Sidi Gaye est membre de la société civile. Accompagner ce projet d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes sur l'emploi des jeunes, la jeunesse qui est au niveau du département de Keur Massar, la jeunesse qui est au niveau de ces communes-là, vit un chômage très endémique. Vu la popularité, vu les conditions sociales qui pèsent sur la banlieue, on donne des instructions pour que sur le cas de l'emploi, sur le cas de réflexion des jeunes, sur le cas des infrastructures, parce que c'est une bonne initiative du président Macky Sall. Nous attendons que dans les plus brefs délais, que ces travaux de la route des Niayes soient bien démarrés, soient bien repris. Dans ce projet, la population plaide pour l'érection d'un stade départemental à Keur Massar. Lui-même est stade départemental, comme il y a un stade départemental, nous avons vraiment besoin d'un stade départemental parce que on a fait ce projet à Yeumbeul Nord, mais sans ce stade départemental, la départementalisation n'aura pas de sens. Soulagement après l'annonce du président de la République de doter de Keur Massar d'infrastructures de base dignes d'un département pour la population qui invite l'État d'accélérer la cadence. Car à Keur Massar, ils vivent d'énormes difficultés depuis sa départementalisation. Keur Massar, Ibralo pour Radio Sénégal. Tout est urgence, tout est priorité à Keur Massar. Le nouveau département a besoin de ce programme d'aménagement et de développement. C'est le président du conseil départemental qui réagit ainsi à cette nouvelle annoncée hier en conseil des ministres par le chef de l'État. Le président du conseil départemental de Keur Massar, Babacar Gueye, est au téléphone de Ousmane Meng. Ici, tout est prioritaire. Tout est priorité. C'est un département où il n'y a rien. Donc, tout est priorité. Il n'y a aucune infrastructure. Donc, tout est priorité. Et c'est une nouvelle que nous créons, comme tout Keur Massarois. Parce qu'en fait, Keur Massar, c'est un nouveau département où il n'y a rien. Donc, tout est à construire. Et je pense que ce sont des mesures qui devaient être prises depuis lors. Dès qu'on a érigé le département de Keur Massar, c'est à ce moment-là qu'on devait peut-être prendre ces mesures. Mais on attend à ce moment-là pour le faire. Mais de toute façon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, nous attendons le président de la République et le gouvernement. Et nous les attendons. De toute façon, ce sont des mesures que nous saluons. Parce que le département de Keur Massar en a besoin. Ce que nous déploierons, c'est que seulement le moment et le contexte
pour prendre ces mesures-là. Mais c'est des mesures que nous saluons. Pour ce programme, il y a une phase d'urgence d'investissement public prioritaire de 2022 à 2023. Quelles sont vos attentes? Nous attendons du gouvernement la réalisation de ce programme-là, n'est-ce pas, de façon désintéressée pour le bien-être des populations. Parce que les populations de Keur Massar en réalité en ont besoin. L'État a un rôle pour réaliser ces infrastructures pour le bien-être des populations, pour satisfaire les besoins des populations. Maintenant, si l'État prend la responsabilité d'accompagner les populations, de faire ces réalisations-là, nous ne pouvons qu'applaudir. Il n'y a pas de problème. Nous sommes une collectivité locale. Et nous ne sommes pas autonomes. Notre premier partenaire, c'est l'État du Sénégal. À l'instant, le président du conseil départemental de Keur Massar, Babacar Gueye, il est d'ailleurs l'invité de ce journal. Le procès sur l'affaire des passeports diplomatiques incriminant les députés Mamadou Biya et Mamadou Sall a été reporté jusqu'au 7 avril prochain. Ce procès devait normalement se tenir aujourd'hui, mais la partie civile n'était pas présente pendant ce temps à Ziguinchor. À partir de ce jeudi 17 mars, la session 2022 des chambres criminelles est en train de se tenir. 6 affaires sont inscrites au rôle, dont la dernière porte sur la tuerie de la forêt des Bayottes. La session 2022 des chambres criminelles de Ziguinchor va durer 2 semaines. Radio Sénégal à Kédougou, 97.7. Nous poursuivons ce journal. Le projet spécial de pavage pour une résilience post-Covid des jeunes en zone urbaine lancé à Kédougou par le Promoville. Ce projet prévoit de recruter 100 jeunes pour la réalisation de routes en pavé. Une initiative saluée par les autorités locales. Le point avec Mama Sigadiouf. C'est une rencontre d'information et de partage que Promoville a tenue à Kédougou pour lancer le projet spécial de pavage pour une résilience post-Covid-19 des jeunes en zones urbaines. Ce projet prévoit de recruter 100 jeunes dans la commune de Kédougou. Madame Ndiaye Aïssatou Ndoye est la coordonnatrice technique de Promoville. Pour Kédougou, il est prévu le pavage de 24 000 m². Sur ces 24 000 m², il y a déjà 2 000 m² qui sont en cours de réalisation. Et pour les 22 000 m² qui restent, il est prévu quand même de lancer la procédure de sélection pour le recrutement des jeunes, leur formation et leur insertion. Et c'est ce qui a fait l'objet de notre rencontre. Selon le 3e adjoint au maire de Kédougou qui a pris part à la rencontre, ce projet va réduire le taux de chômage des jeunes dans la commune de Kédougou, Dembanyimadou Kouré. Ce programme vient à son heure parce que non seulement ça va créer de l'emploi pour les jeunes, mais aussi il y aura le volet embellissement et le volet infrastructure. La rencontre a été présidée par le préfet de Kédougou qui salue ce projet et promet de faciliter le dépôt des dossiers aux jeunes. Tierno Souleymane Sow. Il y aura 100 jeunes qui seront sélectionnés pour augmenter leur employabilité, qui seront formés et qui seront chargés quand même de réaliser le pavage dans la commune. Avec la mise à disposition des fiches d'inscription, il y a déjà un guichet unique qui sera installé au niveau du pôle emploi. Tous les dossiers seront déposés là-bas. Pour rappel, le Promoville a été lancé le 31 mai dernier à Kédougou par le président de la République Macky Sall lors de sa tournée économique. Ce projet de pavage prévoit 5,5 km de route dans la commune de Kédougou. À Kédougou pour la RTS, Mama Sigadiouf. Réalisation de routes en pavé à Kédougou. Au même moment, à Mboro, les usagers de la voie publique s'offusquent de l'occupation anarchique de la route. Entre accidents, insécurité et embouteillage, le décor est peu reluisant. Suivons ce reportage de Papa Mamadou Ndao. À Mboro, l'occupation anarchique de la voie publique est un vrai casse-tête, nous dit ce commerçant trouvé sur les lieux. Tu as vu, la route est trop exiguë. Il y a beaucoup d'embouteillages. Il faut noter que les gens occupent toute la route, ce qui est anormal. Ici, ajoute que les voitures stationnent un peu partout. Cette voie est très empruntée par les usagers, mais elle a besoin d'être réorganisée. Sur la route nationale,
impossible de se frayer un passage. Devant le marché, étal, camions et clandos rivalisent. Mam Cheikh Diop est un commerçant. Ici, c'est l'anarchie totale. La route est trop étroite, surtout pour les camions qui passent ici. S'il y avait une route secondaire, les clandos seraient plus à l'aise. Cette occupation anarchique de la route a ses incidents. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ces braves dames réclament la modernisation du marché de Mboro. On voit régulièrement des accidents dramatiques ici. Et jusqu'à présent, les autorités locales n'ont pas cherché de solution. Il nous faut une route secondaire parce que tout souvent, c'est très difficile pour les voitures qui ont du mal à se partager la route avec les calèches et les autres clandos. Nous avons besoin de la modernisation du marché. Pour Radio Sénégal. 13h10, vous écoutez la radio de tout le Sénégal. L'association de développement communautaire de Kolda et le 3FPT main dans la main pour lutter contre le chômage, l'immigration clandestine et la pauvreté. Durant 2 jours, ces 2 entités ont organisé une session de renforcement de capacité. Au menu, la mise en place et la gestion d'une agro-entreprise. Plus de détails avec Moussa Banora. Ces 15 membres de l'association de développement communautaire ADC Ninaba, composée d'hommes et de femmes, ont été outillés 2 jours durant sur la mise en place et la gestion d'une agro-entreprise. Ceci grâce au 3FPT en collaboration avec le centre forestier de recyclage de Thiès. Omar Mané est le responsable de ADC Ninaba. Quand nous avons identifié une opportunité qui est le 3FPT, qui fait vraiment d'excellentes choses, 5 formations que nous avons sollicitées. Il y a une formation sur les bonnes pratiques agricoles. Nous avons sollicité aussi une formation sur l'agro-entreprise, sur le suivi et évaluation, sur le management et également sur la gestion administrative et financière. À travers cette formation, les initiateurs entendent améliorer la production pour l'autosuffisance, mais aussi pour lutter contre la pauvreté, le chômage, l'immigration clandestine, entre autres. Le lieutenant-colonel Elhadj Maudoba, docteur ingénieur des eaux et forêts, par ailleurs représentant du centre forestier de recyclage de Thiès. Ça respecte des normes. D'abord des normes de planification, des normes de production, des normes de commercialisation, mais aussi des normes de gestion financière. Nous espérons qu'à l'issue de cette formation, les participants donc auront cette capacité de pouvoir gérer leurs fonds, de pouvoir emprunter en faisant donc des projets bancables au niveau donc des structures financières, mais aussi de pouvoir produire et vendre en temps réel et pouvoir donc faire des bénéfices, créer des emplois avec des finalités diverses telles que la fixation des jeunes pour lutter contre l'immigration clandestine, pour lutter contre le chômage, etc. Kolda, Moussa Banora, Radio Sénégal. Après l'émigration irrégulière, parlons maintenant des Sénégalais de l'extérieur qui souhaitent rentrer au bercail. Sénégal Numérique SA et la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur vont mettre en place des services pour les migrants de retour. Il s'agit de cadres favorisant leur accueil, leur orientation et leur suivi. Depuis Mbour, Marie Diagne nous parle de ce partenariat. C'est à travers les Sénégal Services installés dans les 45 départements du pays que ce partenariat sera concrétisé. Les migrants de retour, mais aussi les potentiels candidats au départ auront facilement accès à ces bureaux d'accueil et d'assistance. Cheikh Bahoum est le directeur général de Sénégal Numérique SA. Ce cadre est un cadre idéal. Donc clairement, nous avons enrôlé aujourd'hui la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur avec qui nous comptons collaborer pour donner un service de qualité pour les usagers et également donner un service de proximité. Pour favoriser la réintégration économique et sociale des migrants de retour, la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur veut aussi s'engager. Amadou François Gaye, ambassadeur, directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Étant donné que certains jeunes ont besoin de formation ou de financement, nous pouvons les aiguiller, les aider à trouver
trouver ces formations ou même à pouvoir aussi déposer leur demande de financement pour leur projet. Donc si vous avez aussi des projets de départ pour aller en Europe ou en Afrique, aller étudier par exemple, ces points focaux pourront vous informer, vous dire comment faire pour voyager de manière régulière, ordonnée et sûre. Les Sénégal Services auront tous la même organisation par souci d'équité territoriale et de simplicité des procédures. Un guichet unique sera installé dans chacun des 45 départements. Marie Diagne, Amour, Radio Sénégal. Parlons éducation maintenant. La sortie au vitriol du président de l'Union nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, section Fatick, Boubacar Dian, dénonce la situation dans laquelle se trouvent les bacheliers de 2021 non encore orientés. Selon lui, 8 mois hors des amphithéâtres, c'est trop. Aussi invite-t-il l'État à trouver une solution à ce problème. Boubacar Dian, le président de l'UNAPES, section Fatick, au micro de Thierno Diallo. Je voulais lancer un cri de cœur par rapport à une situation. Les nouveaux bacheliers qui sont toujours dans la rue jusqu'à présent. Ces gosses-là, ils ont eu leur bac en juillet. Ils sont restés juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 8 mois pendant lesquels ils sont dans la rue. Ça fait presque une année scolaire. Ils se sont inscrits, ils ont payé le droit d'inscription, ils ont fait l'inscription physique et on les laisse dans la rue traîner pendant 8 mois, bientôt 9 mois. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Est-ce que c'est dans des pratiques comme ça qu'on va former des bons Sénégalais? Est-ce que ça contribue à une université de qualité? Moi, je ne le pense pas. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ces gosses-là, ils n'ont rien à faire dans la rue. Leur place n'est pas dans la rue. Leur place est à l'université. Ils ont fait le nécessaire. Ils ont fait ce qu'on attend d'eux. Ils ont décroché leur sésame. Donc, il ne faut pas qu'on les laisse dans la rue le temps d'oublier ce qu'ils ont appris. 8 mois dans la rue, c'est 8 mois d'oubli. Il faut qu'on pense à ces gosses-là et qu'on essaie de trouver une solution à leur sort. Le monde bouge. Et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Avant la page internationale, cette brève sur l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. Le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi fait état de 1081 tests, 3 nouveaux cas communautaires, 7 guéris, 3 cas graves et 0 décès. À ce jour, 85 818 cas ont été déclarés positifs, dont 83 810 guéris, 1964 décès et 43 sous traitement, 1 457 064 vaccinés. En Gambie, les élections législatives sont prévues ce samedi 9 avril 2022. Déjà, les états-majors politiques s'activent puisque la campagne électorale s'ouvre ce jeudi 17 mars. La commission électorale indépendante a validé 251 candidatures qui se disputeront les 53 sièges mis en compétition. Younous Diédhiou. En Gambie, les états-majors politiques sont à nouveau sur le qui-vive. Ils ont fini de mettre les bouchées doubles en prélude aux élections législatives prévues le 9 avril. En attendant donc pendant 3 semaines, les candidats et leurs formations politiques vont sillonner les différentes circonscriptions pour convaincre l'électorat. Déjà, la commission électorale indépendante gambienne a du 5 au 13 mars vérifié puis validé 251 candidatures. En Gambie, 53 députés seront élus à l'issue du scrutin législatif. 4 autres députés vont être nommés par le chef de l'État et c'est parmi ces nominés que sera issu le président de l'Assemblée nationale gambienne. Pour rappel, plus de 800 000 électeurs gambiens vont voter dans 1550 bureaux pour renouveler et pour un mandat de 5 ans l'Assemblée nationale gambienne. Le 4 décembre 2021, les Gambiens étaient aux urnes et ont à l'occasion élu le président Adama Barrow avec un score de 53,22% pour un second mandat. Ziguinchor Younous Diédhiou pour Radio Sénégal. Au Cameroun, la création annoncée d'un groupe parlementaire rassemblant divers partis de l'opposition à l'Assemblée nationale fait débat. Ce groupe aurait pour objectif de renforcer la place de l'opposition au sein de cette institution. Mais la naissance de ce groupe est loin d'être acquise car faisant face à une vive opposition
au sein de l'Assemblée. Et pour finir, direction la Somalie où pour la 3e fois en 3 mois, la date butoir pour l'élection de tous les députés de la Chambre basse du Parlement a de nouveau été manquée hier. 3 États fédéraux n'ont pas encore pu élire leurs représentants. La commission en charge du processus électoral a donc fixé une nouvelle échéance pour demain vendredi. Radio Sénégal, les sports. La page des sports, c'est une présentation de Tanda Ndiaye. Bonjour. Bonjour à vous, Tarmi Ismaël Koudi. Le football hors de nos terrains, la Ligue sénégalaise de football professionnel en conférence de presse avant la 14e journée. Oui, c'est vrai, toujours fidèle à sa tradition. Depuis, en tout cas, son installation, la nouvelle Ligue sénégalaise de football professionnel avec ses conférences de presse d'avant-match, puisque cette fois-ci, évidemment, c'est la 2e division, mais ça n'a pas fait exception à la règle avec ces conférences de presse. Le match phare mettra aux prises dimanche prochain à Amadou Barry, l'équipe du Stade de Mbour à celle de Ouakam, et la 14e journée de ce championnat de Ligue 1 et depuis 11h au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel avec les 2 entraîneurs des 2 équipes, mais également les 2 capitaines d'équipe. Nous y reviendrons avec nos reporters. Autre conférence de presse ce matin, c'est celle du 12e Gaïndé, le 12e Gaïndé à la maison de presse Babacar Touré, et là-bas il sera question surtout de la préparation de cette double confrontation entre l'Égypte et le Sénégal. On va y revenir. Alors une autre conférence de presse, c'est donc demain le sélectionneur national Aliou Cissé, justement à l'occasion de cette rencontre, va donner cette conférence de presse au lieu habituel. Là, c'est pour dévoiler la liste des joueurs qui auront l'insigne honneur de défendre les couleurs du Sénégal le 25 mars au Caire et le 29 mars à Dakar. Football toujours, la 14e journée de la Ligue 1 va débuter samedi prochain. Oui, et grande attraction à n'en pas douter. Génération Foot qui vient rendre visite à l'équipe du Jaraaf. Ce sera au stade Iba Mar Diop et à 16h30 un match à suivre sur les antennes de Radio Sénégal. Mais sachez que samedi à Ngalandou Diouf de Rufisque, un autre match là-bas, l'équipe de Teungueth FC qui va recevoir la Douane, et pendant ce temps à Maniang Soumaré, Bout Petite Côte fait face à la Linguère de Saint-Louis. Le Casa Sport va rendre visite à Alassane Djigo, à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Mais revenons à ce autre match, le Seneps qui va recevoir l'Union sportive de Gorée. Du côté du Ndiambour de Louga, le match a été délocalisé à Saint-Louis au stade de Mawadouane, puisque là-bas le Ndiambour, l'équipe du Ndiambour de Louga va recevoir Djambar de Sali. Nous restons avec l'équipe du Ndiambour de Louga avec cette annonce qui avait été faite et qui avait circulé sur la démission de l'entraîneur Sidadi Sarr. Il n'en est rien selon le premier vice-président chargé de la coordination du club de Louga. Il s'appelle il s'appelle Mor Silla. Voilà, il s'appelle Mor Silla et il est au micro de Ousmane Kane pour les explications. Sidadi Sarr n'a pas démissionné et le club ne l'a pas limogé. Donc il reste l'entraîneur d'Indiambour. Il est en train de faire son travail. C'est vrai que nous sommes dans le dur. Depuis le début du championnat jusqu'à mi-parcours, nous sommes derniers du classement. Mais cela n'enlève en rien notre confiance envers le coach. Depuis le début, nous lui avons assigné des objectifs, à savoir maintenir l'équipe en Ligue 1. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, que nous sommes derniers du classement, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer la donne. Donc nous sommes convaincus qu'avec Sidadi Sarr, nous pouvons sortir de la zone rouge. Dans la mesure où, à la trêve, nous avons recruté 4 voire 5 autres joueurs qui peuvent, je pense, renforcer l'équipe qui était là. Donc nous sommes confiants qu'ensemble, dirigeants, entraîneurs, pour ne pas dire staff technique, joueurs et supporters, la main dans la main, pouvons avoir des lendemains meilleurs pour la jeune Ndiambour. Nous avons mal démarré le championnat. C'est parce que sur le plan organisationnel, on avait dit qu'il fallait d'abord faire l'AG, mettre en place un bureau, pouvoir maintenant recruter des joueurs. Et il y a eu un petit retard par rapport au recrutement, mais également à la préparation hivernale, ce qui nous a valu
eu un début de saison catastrophique. Mais comme vous l'avez dit, on joue bien, mais on ne gagne pas. Par rapport aux 5 derniers matchs, on a vu vraiment une nette amélioration sur le plan offensif et sur le plan défensif, parce que toujours on encaissait des buts. Mais sur les 4 derniers matchs contre la Linguère de Saint-Louis, contre le Casa Sport, contre l'AS Pikine, mais également contre la Douane, sur le plan défensif, on a eu une nette amélioration, mais également sur le plan offensif. Je pense que l'équipe pourra vraiment retrouver l'un de mes meilleurs. On espère que le match contre Djambar sera le déclic. Voilà, Morsila, le vice-président du club, Adamé Ismaël Koli, on ne peut plus clair. Et là, il n'y a ni démission ni limogeage de l'entraîneur. C'est Datissar qui reste donc au poste. C'est très clair. Football sur le continent maintenant. La Ligue des Champions débute sa 5e journée demain vendredi. À 16h, le national Al-Ahli du Caire qui rencontre l'équipe d'Al-Merrière du Soudan. L'équipe d'Amazoulou, c'est l'équipe sud-africaine qui reçoit le Raja de Casablanca, l'entente chétive d'Algérie qui fait face au Orea Athletic Club de Guinée. Et samedi, les autres rencontres, les Mamelodis Sundowns d'Afrique du Sud qui jouent contre Al-Hilal du Soudan, Belouizdad d'Algérie qui reçoit l'équipe de l'Étoile sportive du Sahel, et puis le Petrosport d'Angola qui joue contre Zamalek du Caire. Et vous avez avec vous quelques brèves. Oui, et demain vendredi avec les matchs en Europe, les grands championnats et ces matchs avancés. D'abord en France, la Ligue 1 à 20h, Saint-Etienne qui reçoit l'équipe de Troyes. Également à 20h en Espagne, c'est l'Athletic Bilbao qui reçoit Getafe. En Italie, toujours à 20h, Genoa, Torino. Et on termine avec les tout petits. Il s'agit bien sûr des écoles de football, puisque dimanche, c'est la finale de la Coupe du directeur de la télévision nationale, la 17e édition qui aura lieu à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Dieuppeul, le plateau Pipi, qui va débuter à 9h. La grande finale chez les Benjamins est prévue à 10h. Vous entendrez dans nos prochaines éditions Ibrahima Faye, l'organisateur principal, mais surtout l'administrateur de l'école de football de Martin Sport. Et c'est tout pour le sport. Adamé Ismaël Koli, bon appétit. Merci à vous, Tanda Ndiaye. Radio Sénégal. Merci aux équipes techniques de Radio Sénégal, Charles Mingou, Tiabasek Diemé, Amadou Ndiaye, réalisation et coordination, Ousmane Meng, Ibrahim Sadi et Demba Malik Mbodj. Merci à vous, fidèles auditeurs de Radio Sénégal, de nous avoir écoutés.